Bonjour tout le monde, c'est LucyJohn et aujourd'hui je vais vous faire un tutoriel sur Qt. Alors je vais toujours continuer ma série sur le C++, je commence une nouvelle série sur le Qt, donc qui est une bibliothèque du C++ qui permet de, en plus des applications console qu'on avait déjà vues, de faire des fenêtres. Ce qui vous trouverez certainement plus intéressant. Alors je me trouve sur la page de Qt, que je mettrai le lien dans la description. Vous voyez que c'est fait par Nokia. Donc on va cliquer sur Download là. Donc il y a une version pour différents systèmes d'exploitation, Windows, Linux 32 ou 64 bits, macOS. Deux versions online ou offline. Donc online installeur très léger, 15 mégas. Il va tout télécharger en ligne. Et le offline qui contient tout zippé et qui fait 1,3 giga. Donc voilà, vous téléchargez, vous exécutez le setup avec la version online, ça peut être très long, au moins 2 heures. Une fois installé, ça prend 5 gigas, donc forcément ça peut que prendre du temps. Donc après vous allez dans Qt SDK et vous avez Qt Creator. C'est un IDE qui a été créé spécialement pour Qt. Alors je vais fermer, voilà. Alors je vais faire un nouveau projet. Projet Qt Widget, une application graphique Qt. Donc là je vais l'appeler ma première fenêtre. Ah, le projet existe déjà. Le premier. On va l'appeler. Voilà. Alors c'est un peu un nom à rallonge, mais bon, c'est pas grave. Évitez les accents et les espaces. Vous remarquerez que j'ai mis une majuscule sur tous les premiers mots. Enfin bref, c'est souvent utilisé dans la programmation pour rendre plus lisible. Voilà. Alors ici on vous fait installation de la cible. Donc nous on veut créer seulement une application pour ordinateur. Enfin, en tout cas, ce sera seulement le but de ce tuto. Donc on va décocher périphérique Symbian, Qt Simulator et Harmattan. Ensuite on va vous demander pour la compilation. Donc vous allez créer pour chaque version de Qt un debug et une release. Donc là vous laissez tout par défaut, vous faites terminer. Voilà, donc ça nous a créé un projet qui contient 3 codes sources, un main.cpp dans lequel on ne codera pas trop. Le code par défaut suffit largement pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Un mainwindow.cpp dans lequel on codera et son header, le mainwindow.h. Enfin, en plus de ça, il y a un formulaire mainwindow.ui. Je double-clique dessus. Vous voyez qu'on peut l'éditer en graphique. Donc là, par défaut, ça nous crée une fenêtre. Alors, on va déjà commencer à mettre un bouton. Ensuite, quand on a sélectionné un objet, on a ici différents paramètres de cet objet. Donc on voit, il y a vous voyez géométrie qui permet de modifier la taille. C'est comme ça, tiens. Il est bien, voilà. Son nom, on va l'appeler on va le laisser push button, c'est pas très important. Et son texte, voilà, on va mettre appuyé ici. Voilà, parfait. Ensuite, je vais déjà rajouter un label. Alors, vous voyez qu'il y a un système de recherche. Si vous ne savez pas tout trouver, voilà, label. Hops. Alors, label, ça permet d'afficher du texte. Donc, pareil. Pour son nom, on va lui laisser label, ça va très bien. Et pour son texte, on va mettre rien pour l'instant. Donc là, si je compile,
opération qui va être un petit peu lente vu que j'enregistre mon écran, hein. Normalement, si vous avez un PC relativement puissant, puissance classique quoi, ce sera assez rapide, hein. Voilà, donc j'ai une fenêtre qui s'appelle Main Window, chose que je peux modifier, une barre de menu complètement invisible, une barre d'outils, vous voyez, qui contient rien, et la fenêtre à proprement parler, avec le bouton appuyé ici, sur lequel je peux cliquer, et en bas, une barre d'état, qui permet, qui elle-même est invisible, hein. Donc, j'ai mal fermé. Alors, j'oublie un truc. Là, la fenêtre en elle-même aussi peut être modifiée. Donc, on va modifier son titre. On va l'appeler ma première. Voilà. Fenêtre. Voilà. Icône. Donc, dans Windows Icône, on peut mettre n'importe quoi. On peut choisir un fichier, hein, chose que je n'ai pas actuellement. Donc voilà une image, hein, en bitmap, GIF, ICO, n'importe quel format d'image. Donc ensuite on va continuer. Maintenant on va faire qu'une action se produise quand on appuie sur notre bouton. On va faire clic droit, aller au slot. Et là on va sélectionner un signal de notre objet bouton. On va choisir cliquer. Donc automatiquement Qt a créé cette ligne de code ici, une fonction void, et ici il l'a déclaré dans le header ici. Donc ce qui se passe, c'est que quand le bouton est cliqué, c'est-à-dire quand le signal push button clicked de l'objet push button est émis, on arrive à cette fonction void. Dedans on va de se débrouiller pour que ça modifie le label et que dedans ça écrive vous avez cliqué sur le bouton. Alors on va faire UI, flèche. Vous avez deux façons de faire la flèche, soit un point, ça devrait mettre automatiquement une flèche, soit un tiret et un supérieur à 1. Donc ensuite on va choisir label, je crois qu'il s'appelle, voilà. Et encore une flèche, set text. Set texte, voilà. C'est une méthode, hein, qui prend en argument une chaîne de caractères. On va marquer vous avez cliqué. Voilà. Donc ce qui va se passer, c'est que quand on clique, ça modifie le texte du label et ça marque vous avez cliqué dedans. Donc hop, je compile. Donc on va pouvoir déjà voir deux modifications. Le fait que ça écrive du texte quand on clique dessus et le titre de la fenêtre qui a bougé. Voilà, ma première fenêtre. Quand je clique sur appui ici, vous avez cliqué. Bon, alors j'en ai déjà parlé, la barre d'outils et la barre d'état, status bar en anglais. Vous pouvez les supprimer si vous n'en avez pas besoin. Dans ce premier tutoriel, je pense que je n'en parlerai pas. Donc vous voyez qu'ici il y a un objet. Donc l'objet parent c'est main window. Et ensuite il y a dedans le central widget. C'est-à-dire ce que vous voyez, il y a un quadrillage et c'est dedans qu'on met nos boutons. Alors. Et puis au-dessus et en dessous, menu bar, main toolbar et status bar. On va les supprimer. Voilà. On va supprimer status bar et main toolbar. Voilà. Ça permettra déjà d'être un peu plus... de supprimer les choses inutiles. Maintenant, on va rajouter un line edit. Voilà. Je
vais déplacer tout ça. Voilà, je déplace mon label. Attendez. Voilà, ici. Je mets mon line edit. Ok. Alors, son nom c'est line edit, je vais le laisser pareil. Donc normalement on pourrait choisir, on va mettre du texte par défaut. Taper texte, voilà. Excusez-moi, j'ai marqué tapaz. Taper, voilà. On retourne dans le main.cpp et donc au lieu de marquer dedans dans notre c'était que vous avez cliqué, on va marquer vous avez tapé ou vous avez écrit. Et ensuite on va faire une concaténation entre vous avez écrit et une deuxième chose, oui, point flèche, et cette fois line edit flèche texte. Alors donc texte qui est une méthode d'un objet line edit est une méthode qui renvoie le contenu, c'est-à-dire ce qui est écrit dans le line edit sous forme d'une chaîne de caractères. Donc là on fait une concaténation entre vous avez écrit et ce que l'utilisateur a écrit. Et je compile. Voilà. Taper du texte. Marquer bonjour. Alors bon, mon label était un petit peu trop petit pour contenir du texte. Bon, il suffirait de l'agrandir. Hein. Vous remarquerez au passage, oui, pour relancer un fichier déjà compilé sans avoir à attendre de le recompiler, hein, vous pouvez cliquer sur la petite flèche verte. Ici d'ailleurs je vais réduire. Voilà. Vous voyez qu'il n'y a plus la barre d'outils très moche, ni la barre d'état qu'on ne voyait pas forcément très bien, mais il y avait un petit quelque chose dans le coin inférieur droit. Hein. Donc voilà, vous avez écrit taper. Donc je précise hein, que si ça n'affiche pas tout le texte, c'est bien parce que le label est trop petit. Hein. Bon, ça on va le laisser. Ah, excusez-moi. On va le laisser, voilà. Voilà, on va mettre tout en haut. Et on va rajouter deux choses. Une progress bar et un slider. Alors, bon, une progress bar, hein, vous voyez très bien ce que c'est, hein, une barre de progression qui affiche visuellement en pourcentage. Qui n'est pas obligé d'afficher une progression de quelque chose d'ailleurs. Hein. Donc, ce qu'on va faire, ce qu'on va vouloir faire, c'est-à-dire c'est faire se débrouiller pour que quand on déplace le slider, ça affiche le même pourcentage dans la barre de progression. Quelque chose de très simple. Alors, on va sélectionner le slider et on va faire aller au slow. Bref, on va sélectionner value changed comme signal. Donc vous voyez, c'est le même principe, c'est une void qui a été déclarée. Alors, il y a une légère différence, c'est que elle prend en argument une int qui correspond tout simplement à la valeur, notre valeur en pourcent. Excusez-moi, notre valeur en pourcent du slider, hein, c'est-à-dire que tout à gauche c'est 0 et tout à droite c'est 100%.
Donc on va reprendre le même principe, hein, 8 points. Je crois qu'elle s'appelait Progress Bar. Voilà. Progress Bar. Et là on va utiliser la fonction qui lui-même va prendre en argument une int. On va choisir la même, hein, parce que c'est la tête. Voilà. Donc ce qu'il va faire, c'est que à chaque fois que la valeur de progress bar de slider est changée, et ben on recalque la valeur de notre progress bar sur celle du slider. Alors déjà on peut voir quelque chose d'assez étrange. Il est toujours à 0. C'est parce que la valeur par défaut était réglée à 24 et que le slider n'a pas encore été bougé. Mais si vous regardez, hop, dès qu'on le bouge, bon, alors apparemment on voit qu'il n'est pas possible d'aller jusqu'à 99%. Bon, d'aller à plus de 100, à aller jusqu'à 100%, il suffira de peaufiner un peu, hein. Donc on peut sélectionner la valeur par défaut de progress bar. C'est ici dans value, donc c'est encore un pourcentage, on va le mettre à 0 puisque notre slider par défaut est à 0, donc la barre de progression est à 0. Voilà. Je recompile un coup. Voilà, donc vous voyez c'est à 0, on va jusqu'à 99%. Hein. Il y a encore notre tapé du texte, hein, qui marche toujours, et que depuis que j'ai agrandi le label, ça affiche tout en entier. Bon. Je crois avoir déjà dit beaucoup de choses sur le Qt, ça va vous permettre déjà de vous familiariser un petit peu avec ce nouveau langage. Je ferai un tutoriel très bientôt, donc je vous dis à la prochaine fois, et n'oubliez pas à vous abonner à ma page, et puis à aimer ma page YouTube, ma page Facebook qui est sur ma chaîne YouTube. Voilà, à bientôt.